contrôler tout ce moment et que tout esprit qui ne glorifie pas son nom soit ôté de ce moment. Élevons la voix, prions et réclamons l'Esprit de Dieu. Prions. Prions, élève la voix. Ouvre la bouche, ne murmure pas, mais parle avec vie. Réclame l'Esprit de Dieu. Dis, oh, viens me visiter ce soir. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta puissance. Prie. Prie avec vie, prie avec vie. Et réclame l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Alléluia! 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 Amen! Alléluia! Oui, ce soir, il a décidé encore d'être là parmi nous. Amen. Il est le premier responsable du ministère de la compassion des âmes. Il est le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai l'honneur cette nuit de te présenter le prophète Jacques Rassou. Shalom, que je te demande d'acclamer très fort. Il est là-bas, il est là-bas, on n'en a pas mon aller. Nyamo sunyo, obiamo lako, on n'en a pas l'îlot. Eli est là-bas, Eli est là-bas, on n'en a pas mon aller. Nyamo sunyo, obiamo lako, on n'en a pas l'îlot. Eli est là-bas, Eli est là-bas, on n'en a pas mon aller. Nyamo sunyo, obiamo lako, on n'en a pas l'îlot. Nous te rendons la gloire, merci pour ta présence, de nos conduits et de nos bénis. Au nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur? Amen. Dieu est quelqu'un. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Dieu est quelqu'un, Jésus-Christ est merveilleux. Ce matin, j'étais un peu mouvementé avec mes aveux. Mamie, on a fini de prier. Comment tu voyages? On a fini, on a dit Amen, tes yeux sont fermés. Amen. Amen. J'étais beaucoup mouvementé ce matin, mais c'est comme ça. Alléluia. Le révérend est là, nous allons commencer le séminaire. Et moi, je gère la première partie. Amen. Comme ça, je crois que le dimanche, nous avons une action. Nous allons laver les pieds, nous allons poser une action prophétique. C'est un sang de prière. Il faut que Dieu vous bénisse. Il faut que... parce que je dis Dieu, on le cherche et on le trouve. Il faut que le Seigneur vous visite et qu'il restaure vos vies et que ça soit du passé. Même si tu as été sorcier, que ça soit du passé. Et que ta nouvelle vie commence à glorifier le nom du Seigneur. Amen. Amen. Parce que Dieu accepte tout le monde. On dit Amen. Amen. Il prend tout le monde. Amen. Il dit, et Jésus même dit, il est venu pour ceux qui sont malades. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur. Dis à quelqu'un. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur. Ma péo, yedodo alelu nakara kousio. Ma péo, yedodo alelu nakara kousio. Ma péo, yedodo alelu nakara kousio. Ma péo, yedodo alelu nakara kousi. Eliye la gozia tiliwau, la gozia tiliwau. Eliye la gozia le tiliwau, la gozia tiliwau. Eliye la gozia tiliwau, la gozia tiliwau. Eliye la gozia le tiliwau, la gozia tiliwau. Abiu.
un mouvement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amalina ukaule okawa kunyoyo. Amalina ukaule okawa kunyoyo. Uwasusu amono isaba yulu. Anamono kama shijangemo. Uwasusu no lumoka. Tous le Seigneur, c'est pas ça? Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Dis à quelqu'un juste à côté, Jésus-Christ, il est merveilleux. Amen. Regarde-le droit dans les yeux et dis, Jésus est merveilleux. La Bible même dit, si la promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup patient, n'est-ce pas? Namadio Tanakasio Nidonabetani Alama Namadio Tanakasio Tanakasi Abenade Abenade
Nous aimons Jésus. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Alléluia. Dis à quoi quelqu'un, Jésus est merveilleux. Amen. Nous allons passer nos offrandes. Vous apprêtez.
quelle part? Donc, on ne connaît pas tout ça là. Akuma, c'est dangereux, hein? Merci, révérend. Bien. Ce monsieur a un grand témoignage. Il est pasteur dans nos églises. Lui, il est sur Zaroko, le camp de prière des Zaroko. C'est un sorcier. Ils l'ont chassé à cause de la sorcellerie. Il a mangé son papa. Il a mangé sa maman. Il a tout mangé. Ah oui, ok. Autant pour moi. Il avait mangé. Et le Seigneur l'a délivré. Il est devenu son serviteur. Vous comprenez? C'est ce qui nous réjouit. Dieu peut faire passer. C'est-à-dire, prenez un sorcier, faites de lui un homme de Dieu. Et il danse avec joie parce que aujourd'hui, nous croyons en lui. Son père, son frère a voulu le tuer. Ils m'ont demandé la permission. C'est vrai, il a fait des aveux, mais il faut qu'on l'accompagne. On l'a accompagné, il prend la voiture, comme il arrive en brousse, là, il lui a demandé de courir. Et puis je l'accompagne dans la bouche, dans l'entête, il dit non, je ne vais pas vous permettre ça. Nous l'avons récupéré, ça fait pratiquement 3 ans qu'il est avec nous. Il est en train de servir Dieu, on l'a formé. C'est un évangéliste aujourd'hui, il sert Dieu. Donc quand il danse là, avec son père, il sait où il est. Il sait où Jésus-Christ l'a levé. Un grand chasseur, avant, dans la sorcellerie, c'était un sniper, lui il loupe pas. On dit quoi? Hein? Lui la filet baoulé. Tu parles de la français? Un peu. C'est un pasteur. Il a une Bible en baoulé. Et nous passons, on a lu ce en français. Lui quand il prend sa Bible, c'est en baoulé. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Voilà, nous voulons voir une génération transformée, que Dieu te bénisse. Voilà, Madoché, que Dieu te bénisse. Amen. Merci au révérend, que Dieu te bénisse. Merci à tout le monde. Ici, vous êtes dans un centre de prière, appelé centre de prière Peunier. Et en même temps, c'est l'église Pentecôte authentique internationale au niveau de la Côte d'Ivoire. Et au sein de cette, le ministère de la compassion des âmes, c'est le ministère d'évangélisation, un ministère prophétique. Et c'est la brigade aussi anti-sorcier. Nous combattons les œuvres de la sorcellerie que vous ne voulez pas. C'est notre combat que nous menons. Comme a mené les Occidentaux, ils ont eu la victoire sur tout. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce matin, vous avez vu que les aveux, dans les aveux, simplement, on comprend qu'il y avait plus de 300 personnes que les gens avaient tuées. Ce petit aveu, il y avait quelques personnes. Vous comprenez que plus on les ignore, plus ils travaillent. Plus on les ignore, leur stratégie, c'est qu'on les ignore, qu'on ne croit pas que ça existe, et qu'on ne parle pas trop de ça, c'est un peu leur stratégie. J'ai dit, quand j'ai un fléau, il faut en parler, il faut ouvrir les yeux de certaines personnes, et puis les aider. Et je dis toujours que seul Jésus-Christ peut vous délivrer de la sorcellerie. Amen. Si vous mangez ça de l'ail, ça ne va jamais vous délivrer. Si vous prenez l'accent, ça ne va jamais vous délivrer. Si vous voulez plonger vous dans un truc, ça ne va jamais vous délivrer. Le jour où vous aurez Jésus-Christ comme sauveur le Seigneur, il vous donnera la victoire sur la sorcellerie. Amen. Parce que c'est lui qui a vaincu le diable. C'est Jésus qui a vaincu le diable. Il nous a légué un pouvoir. Et c'est ça. Il nous a légué le pouvoir. C'est pour ça que ma foi est grande dans le Seigneur. Je parle d'une religion. Moi, mes parents, je suis né musulman. Et je suis de la religion musulmane que je découvre le christianisme. Et je découvre le christianisme, je découvre qu'il y a une force. Parce qu'aujourd'hui, on peut prier, Dieu peut nous entendre. Aujourd'hui, on peut prier, chasser les démons. Aujourd'hui, on peut voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Amen. J'étais moi-même ex-victime de la sorcellerie, dont les poumons étaient mangés par la sorcellerie. Et Jésus-Christ m'a délivré. Je suis le rescapé de ma famille. Tout le monde est mort. Mon père est mort, mon frère aîné, ma soeur. Tout le monde est détruit autour de moi. Quand je parlais à mon petit frère, convertis-toi, il pensait que c'était d'amusement. Ils l'ont attrapé un matin, ils l'ont tué. Ils m'ont sauté. Ils ont attrapé mon petit frère. Ils l'ont tué. Et placé là un matin, sa tension monte jusqu'à 28. Vous comprenez? Il subit un traitement. Le traitement bougite tous ses reins. En 2 jours, il est parti. Il est mort en 2 jours. Les gens, ils jouent avec ça. Moi, je sais ce qu'on appelle la sorcellerie. Quand mon père mourait en 93, mon père est mort. Nous avons regardé le corps de notre père. On l'a conduit à la mort. Et c'est le morguet qui nous a dit, et qui l'a étranglé. Oh, mon papa m'a débourré, criait. On m'étrangle, on m'étrangle. Et on a effectivement, le morguet nous dit après analyse qu'il est mort par étouffement parce qu'on l'a étranglé. Il n'était pas là. Et c'est ce qu'on appelle une mort mystique. La sorcellerie existe. Amen. Amen. Si elle existe, nous devons la combattre. C'est ce qu'ils sont en train de faire en vous ouvrant les yeux, en vous aidant, n'est-ce pas, par rapport à ces fléaux. Les Blancs se sont levés un matin, les Occidentaux, ils ont fait front à ça, ils ont pris 3 siècles.
Je suis en train de pousser des recherches et très bientôt, quand mon livre sortira, ça va vous amener à comprendre beaucoup de choses. Ça m'a poussé à aller à Rouen, où j'ai vu Jeanne d'Arc, ils ont brûlé Jeanne d'Arc au Petit Marché. Ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Je suis allé dans le palais où on jugeait les sorciers. Il y avait beaucoup de châtiments. Il y avait ce qu'on appelle mort par écartement. C'est-à-dire qu'on prend 4 chevaux, on met ton bras sur un cheval, l'autre bras le pied, et on tape les 4, et puis ça te déchire. C'est ce qu'on appelle mort par écartement. Voilà, mort par écartement. C'est comme ça que les gens ont combattu la sorcellerie, la magie, la sorcellerie, parce qu'à partir déjà du XIIIe siècle, les gens commençaient à faire les industries, les sociétés tombaient en faillite, on trouvait les corps sans vie. C'est tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Les Blancs ont vécu ça. Hein. Les crimes rituels, là, ils ont vécu ça. Voilà, c'est ce que je veux comprendre, ils ont vécu ça. Et ils ont dit, bon, ok, il faudrait qu'on fasse une autre étape, il faut combattre la sorcellerie. Maintenant, ce n'est plus la prière. On prenait les sorciers, on les brûlait. Il fallait les brûler. Amen. Heureusement, malheureusement, puisque Jeanne d'Arc était une dame croyante, qui avait un puissant don de vision, qui était une prophétesse d'ailleurs, elle était tuée parce qu'elle voyait des visions. Les gens ne voulaient plus entendre parler de tout ça. C'est pour ça que l'Europe en train de vivre l'apostasie, ils ne croyaient même plus à cette histoire, parce qu'arrivé au moment de leur époque, ils ont commencé à combattre tout ce qui est nécessaire. Sorcellerie. Maintenant, ça existe sous d'autres formes. La sorcellerie existe sous d'autres formes. Ça dit que si tu es sorcier, il faut aller à l'école. Tel que la magie et la rose-croix, par exemple. Il faut te former pour être sorcier. Il faut aller t'initier. Voilà, à la franc-maçonnerie et tout ça. Mais nous, ici, ça existe. La sorcellerie existe. À l'état brut. Amen. Or, quand je vous dis l'histoire de l'Afrique, quand les Blancs, les missionnaires venaient en Afrique, ils ont envoyé ce qu'on appelle le calvaire. Le calvaire, parce qu'ils sachant que ce qu'ils ont combattu chez eux, ils allaient retrouver ça ici en Afrique. Ils vont envoyer une croix dans nos régions, là, ce qu'on appelle le calvaire, c'est partout dans nos régions. Ils installaient le calvaire, et c'est le calvaire là, on dit, ah, le calvaire l'a touché. Nous sommes en train de poursuivre des recherches pour montrer d'ici 1 an, 2 ans, démontrer que la sorcellerie peut être objet de science. Nous sommes en train de poursuivre, nous ne sommes pas très loin de ça. Ça vient, nous gardons ce secret là. Parce que les gens pensent que la sorcellerie ne peut pas être objet de science, parce que les sciences veulent qu'on démontre. Amen. Or, la science ne font que découvrir. Ils font chose, on vient de faire une découverte, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez demander à n'importe quel scientifique de vous montrer l'âme de quelqu'un, il sera incapable de vous montrer où est positionnée l'âme dans un corps. Pourtant, eux-mêmes, les scientifiques, se trouvent qu'ils découvrent que l'être humain est composé de 3 grandes parties, l'âme, l'esprit et le corps. Et demandez à tous les scientifiques, ils sont convaincus, de tous, que l'être humain a une âme, un corps et puis un esprit. Demandez à un scientifique où est l'âme de quelqu'un qui serait capable. Donc, il y a certaines choses que nous ne maîtrisons pas. J'ai toujours dit aux gens, si vous ne maîtrisez pas un sujet, taisez-vous. Ceux qui le maîtrisent, écoutez-les. Parce qu'on n'est pas tous censés connaître tout. Et il dit, ah non. Or, je vous disais ce matin que tout ce qui est un nom existe. Non, on n'invente pas, ce n'est pas un matin pour ça qu'on inventer. C'est parce que, je vous ai dit ce matin que c'est Adam qui a donné les noms des animaux. Parce qu'il voyait les animaux, il dit, ah lui, toi tu es lapin, toi tu es cabri, toi tu es éléphant. Vous comprenez? Donc, quand il y a un nom, c'est que ça existe. Or, la sorcellerie, ça existe dans toutes nos langues. Chez nous en BT, parce que moi j'ai 2, Doula et BT. Ça existe en BT, ça existe en Doula, dans toutes les langues et dans toutes les langues dans le monde entier, ça existe. Donc ça veut dire quelque chose à prendre très au sérieux. J'ai toujours dit, quelque chose qui n'existe pas n'a pas de nom. La neige par exemple, neige, ça n'existe pas dans ma langue BT. N'est-ce pas? Ça existe dans votre langue? Ce n'est pas dans nos réalités. Tu vas chercher quel nom neige, ça n'existe pas ici. Chez les blancs on dit neige, parce qu'il neige là-bas. Vous comprenez? Donc vous dites, écoutez, ne vous laissez pas distraire par ceux qui pensent que ça n'existe pas. Non, ne vous laissez pas distraire. C'est ça la plus distraction. C'est-à-dire, on vous conduit dans l'ignorance. Vous dites, non, les Africains sont superstitieux. Donc j'ai dit aux Blancs, c'est pas parce que les Africains sont superstitieux, mais ils vivent ce qu'on appelle souvent des morts mystérieuses, n'est-ce pas? Des maladies mystiques. Parce que ça existe en mot français. C'est-à-dire qu'on va à l'hôpital, on n'arrive pas à voir la maladie. Tel que les aveux de la vieille, la dame ce matin, sa fille partait à l'hôpital, elle part au travail, elle va assommer ta fille avec un gourdin, la fille commence à saigner, et la fille de couple, c'est sa mère. On l'a conduit à l'hôpital, on la rase, on va pour la raser, elle saignait, mais on ne savait pas où le sang sortait. Et avant de mourir, elle dit, c'est ma maman. Et sa maman a reconnu que c'est elle qui l'a tué. Notre ministère ne fait que ça. Vous allez aller en Europe, vous allez aller partout dans les grands hôpitaux. Vous allez, quand vous tombez, si un médecin généraliste, vous n'êtes pas sauvé. Hein? Parce que le généraliste, lui, il est généraliste, il vous examine, mais il va vous confier à un spécialiste. Il vous dira, va voir
tel spécialiste. Amen. Nous combattons Satan en visage de couvert. C'est-à-dire, pour nous, notre mission, c'est de détruire ses œuvres. C'est ça l'œuvre de l'Église. 1 Jean 3, le verset 8. Le Fils de Dieu est apparu en train de détruire les œuvres du diable. C'est tout. L'Africain est à la recherche d'un Dieu protecteur. Si nous avons tout ici en Afrique, franchement, nous avons tout. Mais malheureusement, la présence de la sorcellerie fait qu'aujourd'hui, il y a le retard. Et là où il y a la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. C'est pour ça que les vies, vous voyez les vies, c'est le retard. Les gens des diplômes sont bloqués, c'est le retard qui caractérise l'Afrique. Or, tout le monde est convaincu que l'Afrique est le continent d'avenir. Amen. Amen. Voilà. Tout le monde est convaincu que l'Afrique est le continent d'avenir. Heureusement, aujourd'hui, les gens ont un sang de prière ici. Et les gens viennent d'eux-mêmes se faire délivrer de la sorcellerie. C'est ce qui est intéressant. Ceux que vous voyez là, ils sont venus d'eux-mêmes. Ils ne sont pas allés les épingler dans une maison. Ils sont venus d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, on peut t'initier quand on veut. Tu veux pas. Le monsieur qui veut t'initier, t'initie. C'est pour ça que nous autres, c'est nous qui avons révélé aux yeux du monde que la sorcellerie est une maladie. Et ce n'est pas la peine de les tuer. Donc demain, on aura l'occasion de vous montrer un film, demain matin, sur la sorcellerie. Comment les gens traitent la sorcellerie au Cameroun. On les brûle. Nous avons traité avec eux, nous avons parlé avec eux, jusqu'à ce que quelqu'un vienne de l'Allemagne, un Camerounais, qui est venu ici, qui a vu l'état des Barochets. J'ai dit, mais on a pu sauver une vie, on n'a pas brûlé. Et le monsieur était convaincu du travail qu'on tentait de faire ici en Côte d'Ivoire. Au lieu de les brûler, convertissez-les, amenez la conversion. Et ils disent, pourtant, ils veulent faire comme la chasse aux sorciers. J'ai dit, ok. Mais la Bible nous prêche l'amour. Et la Bible nous dit qu'un pécheur peut être transformé par Jésus. Parce que Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont malades, il n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Amen. Amen. Comment comprenez-vous que c'est la femme qui construit ta maison, là, c'est lui qui veut manger? Mais si tu es malade, on voit les poulets, les cabris qui sont partout, et c'est ça que vous voulez manger. Et l'être humain. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On dit maladie parce qu'il y a une possession démoniaque. Je vais vous expliquer là, je suis parti au Danemark. On me compte une histoire parce que j'étais en train d'enseigner si comment l'esprit peut posséder une personne et puis rendre une personne bizarre. Donc on me ramène l'histoire, s'il vous plaît, je suis en pleine prédication. On me rappelle l'histoire de la dame, la mère de la reine du Danemark. Cette femme-là, elle est klepto. Elle est klepto. C'est-à-dire, ils ont tout, ils ont l'or. Et quand elle rentre dans un magasin, elle prend un poupée, bonbon, et bon. Quand vous regardez ça, elle est malade, n'est-ce pas? C'est comme ça la société. Vous comprenez? C'est comme ça la société. Vous demandez, mais pourquoi tu veux manger? Mais c'est comme ça. C'est une torture humaine. Et c'est ici que nous traitons tout ce dossier. Nous prenons le temps de vous expliquer en long et en large le phénomène qu'on appelle la sorcellerie. D'autres personnes, ils parlent ça comme ça. Ils passent. Or, ce sujet-là, il est très profond. Il est tellement profond. Non, il est tellement profond parce que quand on parle de sorcellerie, il y a lanceur de sorts. Il y a lanceur de sorts. Donc la sorcellerie est négative. Ce n'est plus positif. Quand quelqu'un dit je suis sorcier, mais pour moi là c'est bon, il ment. Il n'y a jamais eu bon de sorcellerie. Ou tu es bon, ok, mais quand on appelle le terme sorcellerie, ça veut dire négatif. Or, quand tu es sorcier, tu as la capacité, tu as un pouvoir, tu as la capacité de détruire quelqu'un. Tu as quelque chose qui en toi, c'est déjà la haine et la méchanceté. Vous avez compris le petit ce matin? Le petit qui disait, j'ai en moi un esprit de la méchanceté. Vous avez entendu ça ce matin? Et les abbés, nous souvent nous font du bien. L'enfant dit, il a un esprit de méchanceté. Or, les deux enfants qu'on a écoutés ce matin, ces deux enfants, ils étaient chez eux et entendu parler parce qu'un enfant est tombé malade. Un enfant est tombé malade, il a eu une diarrhée. Et les deux ont dit, mais c'est toi qui l'as tué. Non, j'ai envie de discuter. Et le papa a commencé à prendre le dossier au sérieux. Et du coup, on constate que le petit en question, il va introduire un bois dans la niche de l'enfant, il va provoquer en lui la diarrhée, et puis c'est pour ça qu'il a commencé à tuer. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés ici. Ce n'était pas des histoires drôles. Il y a une autre vie, c'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Or, ce monde spirituel-là, c'est ce qui commande notre monde visible. Vous savez, tu peux être là physiquement, après on t'attache. Regardez la jeune fille qui disait à son père, j'ai attaché les reins de mon papa. Son père est malade. Mais elle dit c'est elle qui est la base. Ce n'est pas des histoires inventées. C'est des choses qui sont réelles. Amen. Quand on te donne une maladie mystique, aucun scientifique, aucun médecin ne peut te guérir parce que ce problème, il est spirituel. Amen. C'est pour ça que le problème des gens sont spirituels. Pas parce qu'on n'a pas envie d'avancer, mais sont enfermés dans une boîte. Comment tu vas avancer? Je prends l'exemple d'une croisade qu'on a eue en 2009 à Grand Laou. Un monsieur passe aux aveux, il dit j'ai enterré
j'ai mis le passeport de mon fils, mon neveu, dans une tombe. Et je pensais que c'était un musulman. Ok. Le petit bar, le monsieur en question, on ouvre la tombe, on est obligé de le faire, on ouvre la tombe, on ouvre le cercueil, on voit les squelettes, on voit le passeport, neuf, couché. C'est que nous avons vu dans nos ministères, c'est pas musulman. Le début 2006, on est dedans, hein. C'est pas maintenant. Hein. Donc on voit le passeport. Et moi je prends le passeport, hein. Je regarde, neuf, ça dit c'est neuf. C'est comme si c'était la l'usine. On appelle le neveu qui vient le week-end, qui vient avec notre. Je lui demande, tu as un passeport? Il dit oui, amen. Ok. Donc pendant qu'on parlait, j'ai demandé, fais-moi voir ton passeport. Identique, hein. Mais l'autre, il y a eu 2 fois refus de visa. Vous avez vu ça? Et je lui valais l'autre passeport. Donc je lui donne le passeport neuf. C'est-à-dire, celui qui est sorti là, lui il a ton original. Et puis toi tu as la photocopie. Quel consul qui va voir ça pour mettre visa? Et il me pose la question, comment c'est passé pour qu'il y ait un passeport comme ça? J'ai dit, mais c'est ton nom. Et l'oncle a tout expliqué en long, en large, comment elle allait prendre le passeport. C'est pas de l'amusement. C'est des choses qui sont tellement réelles. Le passé, lui et moi, on était dans un village vers Soubré, où un monsieur empêchait son fils d'aller à Paris. Et comment il s'est fait? Il est venu pendant que son fils avait le visa. Il a eu le visa cette fois-ci. Hein. Il a eu le visa, tout ça. Le monsieur, il s'apprêtait. Il avait la commission de tout le monde. La Cali, vous savez, quand tu es en Afrique ici, quand tu veux venir, tu donnes la commission. Vraiment, cumulé, vraiment, plala, tigliti, tout. Donc, il charge le taxi. Il prend le taxi compteur. Il est content parce qu'il va prendre un rendez-vous, il va enregistrer ses bagages. Il va aller prendre l'avion, arriver. Donc, celui, à 6 heures, il est à l'aéroport Charles de Gaulle. Voici, il est content. Il prend le taxi. À quelques minutes, c'est-à-dire 30 minutes, le taxi gare. Et le taxi dit, me dit, bon, il y a un souci au niveau de la voiture. Descend, hein, puis pousse la voiture, pousse. C'est-à-dire, il est descendu. Le costume de Bengis, il a laissé donc le passeport et dans le costume, il jette ça dans la voiture. C'est-à-dire, il veut partir rapidement à l'aéroport, donc il pousse. Destination connue. Le rêve des années devenu cauchemar. Le Bengis qui avait rêvé où il allait voir les plans, les Bengis. Il a eu dit là. Hein. Donc, souvent, ce n'est pas un acquis. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir Dieu. Je vous conseille, si vous n'avez pas Dieu, vous êtes exposé à des grands dangers. Amen. Amen. Le seul problème que nous avons, c'est que nous ignorons Dieu. Nous le mettons au second plan. C'est quand nous avons des problèmes quand nous venons à l'église. J'ai posé la question ce matin. Qui est venu à l'église Basilaire de Jésus? Nous tous on a un problème. Amen. Or, quand tu as Dieu, il sécurise ta vie. Le monsieur destination inconnue, il part, Interpol, 0. Sorcellerie a pris. Quel Interpol peut reconnaître ça? C'est allé au village, il a dit, ah, ok, c'est moi, j'ai interdit de venir au village. Vous suivez ma plantation. Et ta plantation, c'est 2 hectares de cacao. Les cacao vendus là. Vous avez les plantations où c'est un sac et demi. Toute la plantation de 2 hectares, ça fait un sac et demi. Tellement qu'on ne traite pas. Amen. Nous avons vu trop de choses dans ce combat. Amen. Mais en même temps, convertissez-vous. Quand on est converti, on a l'abri. Parce que la vie déclare que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Soyez fortifiés. Amen. 1 minute de révérend. Nous sommes contents que le révérend soit revenu. Il va poursuivre tout à l'heure l'enseignement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des sorciers, vous? Mamie, ça va? Mamie, ça va? Nous sommes en train de les aider. La seule chose, c'est que dans nos ministères, nous prenons le temps de parler avec eux, nous les délivrons et nous créons une rencontre, c'est-à-dire une réconciliation. Pourquoi? Parce que par moment, il y a des gens qui savent dans la famille, à qui Dieu révèle des choses, qui savent que tel est sorcier. Mais comme la vérité n'est pas au grand jour, ça crée un problème dans la famille. Or, quand la vérité sort au grand jour, nous essayons de les mettre en contact et nous les réconcilions avec les familles. Où est la jeune fille qui était à Bonon là? Voilà bien. Vous avez, on l'appelle la délivrance d'Aspic aujourd'hui. Elle, c'est la gendarmerie de Bonon vers Boisflé qui l'a recommandé à ce centre à cause de sorcellerie. Bien? Ça va? Tu n'as rien comme ça, tu dis, hey, maman, tu es belle, hein? Donne-moi ton numéro, c'est Move. Ça dit no limite. C'est qui va te montrer. Maman, ça va? Oui, je suis Move. No limite, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Si tu veux à minuit, 2 heures, je ne dors pas.
tu l'appelles, tu vas dans le lit, elle voit ton cerveau comme des gays. Matin, tu as migraine, tu mets le cerveau. Tu sais quoi s'équiper? Sur cela, si tu ne connais pas quelqu'un, il faut te méfier. Amen. Amen. On m'a bien compris? Amen. Et oui, quand on va dormir là, chacun sait où il dort, il s'en va. Ah, ça va? Tu as été délivré. La gloire du Seigneur. Nous allons maintenant prier, l'amener, créer cette rencontre avec ses parents, la permettre de retourner librement dans sa famille sans problème. Nous attendons sa famille pour rassurer la famille qu'elle est délivrée, pour l'aider véritablement. Parce que l'Église doit aider les gens. Généralement, l'Église fait le procès. Quand on parle de sorcellerie, il faut que le sorcier meure. Il faut qu'il meure. Il faut qu'on les tue. Ok. C'est vrai. Hein? Il y a quelqu'un qui disait non, mais disait on pardonne nos offenses comme ceux qui nous ont pardonné. Offense du temps, il y a mort dedans. Il dit ben oui, tout cela c'est pardonner offense. Amen. Voilà, donc l'Église doit manifester l'amour. C'est ça la compassion des âmes. Alléluia. Chacun a son ministère. C'est comme ça. Aujourd'hui, elle est délivrée. Parce que ça là, tu la mets en prison, elle sort de la prison. Choubouya à manger là. Reste tranquille. Elle finit le village. Hey, c'est toi. Je suis en prison ici. Vous m'accusez. Oh, prison là, ça ne libère pas les gens. Les gens ont compris, hein? Nous collaborons d'une manière informelle avec l'État, c'est-à-dire avec les autorités. D'une manière informelle, c'est pas encore légal, hein? Mais informelle. Les gens ici, là, quand ils savent que c'est sorcier, ils disent ah, mais là, je suis crasso. Ah oui, là, ouais. Puis quand ils viennent ici, on les délivre. Tu as envoyé sorcier en prison. On a délivré une fille, nous sommes allés la chercher en prison ici. Voilà. Elle a tué 2 ou 3 personnes. On a demandé le juge, nous a confié cette fille. Elle a été délivrée. Et pendant 2 ans, elle est restée avec nous. Nous l'avons ramenée dans sa famille. Amen. C'est pour vous dire, un sorcier peut être délivré. Le seul problème que les gens avaient dans leur truc, ils ne croyaient pas qu'un sorcier peut être délivré, une personne peut être délivrée de la sorcellerie. Si, on peut être délivré de la sorcellerie. Parce que Jésus-Christ, il y a le pouvoir. En Christ, il y a le pouvoir. Et quand on a Jésus-Christ, on a le pouvoir sur la sorcellerie. Le seul problème que nous avons, c'est qu'on ne connaît pas Jésus. Comme à Paris, j'ai cassé plus de 6 40, j'ai ramassé chez quelqu'un. Mais sa maison, ça n'a suivi. Canari, tu es dans sa chambre, dans Paris. Dans Paris. Monsieur, tu es fétiché, oui, mais toi-même, c'est fétiche. Il dit non, c'est fétiche. Il dit, ah, mais fétiché, lui, mais c'est 2 canaris. Pour toi, c'est jusqu'à 6. Tu as quel problème? Non, il me protège. Il va protéger la journée à moyen terrain. Et comme rognon, avec les pattes. Ils ont moyen terrain. Non, c'est qu'on a cassé les canaris. Il a donné sa vie à Jésus. Et puis on a prié, le Jésus-Christ a opéré le miracle. Rien, ils ont mangé là, c'est réveillé. Vous cherchez ailleurs. Oh, la solution est tout près. Les gens veulent fournir des efforts. Il faut comprendre. Tu vas chercher à Kouroukou, à Touba, Canaries, dans Avion, Air France. Franchement, respectez Air France, s'il vous plaît. On a les conneries dans Air France. Que Dieu nous aide. Si vous marchez avec le diable, vous serez à jamais vaincu. Le diable, c'est un menteur. Il va vous trahir. Il vous laissera un jour. Si vous avez le fétiche, vous rencontrerez un plus puissant fétiche que votre fétiche. Amen. Si vous avez un fétiche, un pouvoir mystique, vous allez rencontrer un plus puissant. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand vous avez Jésus, il a dit que ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Ce qui est en vous est plus fort que le pouvoir du diable. N'allez pas chercher ailleurs. C'est Jésus-Christ. Je suis un témoignage. Avec Jésus-Christ, ma vie est en sécurité. Le petit là qui veut s'amuser, mon petit frère, ils l'ont mangé un matin. Il est mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va t'asseoir. Nous allons, je vais passer la parole à l'homme de Dieu. Merci. Il y a aussi un journaliste du journal Le Monde qui est présent. Que Dieu te bénisse, frère. Lui, on se connaît à longtemps, depuis 2009, je crois, tout ça. C'était un autre non? Voilà, c'est les premiers qui ont commencé à écrire sur nous. Quand on faisait les délivrances dans la région de Grand Laou. Ils savent comment on a travaillé dans la région de Grand Laou. Amen. Maintenant, je suis installé à Divo. Avant, j'étais à Bazar Abidjan. Il m'a même rappelé l'histoire aujourd'hui, pendant que je causais. J'avais mon cabilo Carrefour des Camps. J'étais à l'Abidjan. J'ai prêché à La Palmas. L'ancien La Palmas, j'avais mon centre.
tous les dimanches soirs, tout le monde venait écouter la parole de Dieu. Je recevais beaucoup d'artistes, tels que Gagiseli, comment il a eu bon, il y a tellement d'histoires avec des gens, on priait. Puis un matin, Dieu me dit, c'est pas ta place ici à Dieu. Va à l'intérieur. Comme ça, on se retrouvait à l'intérieur. Et précisément à Divo, on a commencé par Zaroko. Quand il a dit Zaroko, les gens sont partis. Il y a plein qui sont partis. Parce que j'ai fait Zaroko, il y a fait 3 mois. Bouteille est venu sur mon corps. Reste tranquille. Reste tranquille. Amen. Et les gens ont fait de souffrance. On a souffert pour qu'on arrive là. Quand on revenait ici, là, il n'y avait pas de pain. Oui. Le bureau, vous voyez là, c'est cuisine. Hein. Qu'on a modifié. Tout ça là. Il n'y avait pas. C'est une acte qu'on a commencé. C'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire des gens. Et cette maison, on a location. On la loue. Il fallait avoir l'argent pour commencer. Parce que les gens avaient peur. Zaroko dit non. Donc il fallait avoir un centre ici à Divo pour rassurer les gens, pour les aider. Donc ici, Divo, c'est un centre de prière. Et nous avons un grand camp de prière à Zaroko. Ça, c'est le camp de prière. Nous avons des fous là-bas, qu'on interne là-bas. Parce que si les fous, vous savez, quand on les envoie au départ, ils font des bruits. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tellement réjouis de vous voir, mais surtout que vos pensées soient tournées vers Jésus. Voilà. Parce qu'il faut que vous reteniez quelque chose quand vous partez d'ici. Vous comprenez que parce que vous avez échoué, parce que vous n'avez pas Jésus. Amen. Et la grâce de Dieu demeure sur vous. Je remercie le révérend pour sa présence. Homme de Dieu, tu t'approches. Qui va nous donner, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Amen. Voilà, ça fait vraiment du bien d'écouter d'autres personnes. Parce que chacun a son don. Amen. Lui, c'est un enseignant. Moi, je suis prophète. Quand j'ai vu là, c'est action qui m'intéresse. J'évangélise avec 2 mots. Ça dérange les gens. On dit, mais le prophète, il ne prêche pas. Il n'enseigne pas. Bon, j'ai fait quoi dans l'enseignement? Amen. Tu vas rentrer dans une église à Paris, il y a 4000 personnes, va commencer l'enseignement dormir. Les gens ont besoin d'action. Après, les se convertir, on les met dans des églises. Donc chacun a son ministère. Son message nous a fait du bien la dernière fois. Que Dieu te bénisse. J'ai réécouté ton message, j'ai réécouté. Et puis on a essayé de faire écouter aux gens. Parce que sur le site, on a essayé. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Quand je quitte ici, ceux qui prêchent, qui parlent dans nos églises. J'ai dit, c'est le deuxième homme de Dieu, à part le révérend Yoba. C'est lui que nous devons inviter. Amen. Chacun a son ministère. Et chacun a son don. Moi, je crois au ministère des gens. Hein. Mais je ne marche pas n'importe qui. Franchement, je ne cède pas la chair à tout le monde. Quand je suis convaincu, je cède la chair. Je disais ça un an, je dis, ici à l'intérieur, là, c'est nous qui dépensons. Ce n'est pas les fidèles qui dépensent nous. Hein. C'est ça la différence entre l'intérieur et Abidjan. Abidjan, quand ils dit non, il ne vient pas voir le prophète les mains vides. Qui a l'argent ici? Quand les gens ont un problème, demandez ici, quand les gens ont un problème, c'est nous qui prenons l'argent pour le soutenir. Donc c'est difficile, mais c'est passionnant et c'est merveilleux. Parce qu'on est convaincu qu'on est en train de convertir une personne, on amène personne à la conversion. Merci, homme de Dieu. Nous comprenons qu'un homme de Dieu, la tranche de le révérend Yaba, quitte Abidjan, venu nous soutenir. Voici l'église du prophète Crasso, voici cette église sur laquelle Dieu m'a établi. Elle est petite. Et j'ai dit aux gens, je vais à Paris, il y a 4000 personnes dans la salle. Et puis je reviens avec 200, 300 personnes. Et non, c'est comme ça. Voilà, je ne suis pas obligé, je suis là pour ça. Je me sens à l'aise à l'intérieur. Abidjan, je ne me sens pas à l'aise. Je me sens à l'aise quand je vois un papa, un pépé se convertir. Que Dieu bénisse, homme de Dieu. Merci pour votre soutien. Que Dieu bénisse. Donnez le micro.